Shalom, shalom à vous tous et bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez vous connecter à cette vidéo sur ma page Facebook ou bien sur YouTube pour toutes les personnes qui auront à suivre cette vidéo enregistrée et mise en ligne par plusieurs sites internet qui ont l'habitude de nous suivre, que nous remercions déjà en commençant. Je vous salue tous dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Alors, merci d'être là avec nous ce matin. Si vous êtes là, veuillez vous manifester et inviter aussi vos abonnés à ne pas manquer à ce grand rendez-vous que nous avons autour de la révélation prophétique. Plus de 3 semaines déjà, je prêche ce message. Je l'ai prêché il y a de cela plusieurs années, un message comme celui-ci et sur YouTube. Je parlais sur détruire les esprits des eaux et le Seigneur m'a ramené ce message dans mon esprit et j'ai eu à l'apporter dans notre église Porte des Cieux à Lubumbashi et pas plus tard que dimanche dernier aussi à notre église de Kinshasa. Et combien de réactions, combien de révélations, combien de lumière, d'éclaircissement, mais aussi de libération dans la vie des enfants de Dieu. Et ce qui est surtout terrible, c'est dans la vie des serviteurs de Dieu qui sont dans les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, surtout les prophètes. J'ai reçu des réactions incroyables de ces interventions à Lubumbashi, à Kinshasa. Alors, comme tout le monde sur le net, prophète, on n'a pas vu la vidéo en ligne, on n'a pas pu suivre. On aimerait que tu puisses apporter ce message à un plus grand nombre de personnes. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, ce matin, je commence une série sur les grandes révélations concernant les esprits des eaux. Vraiment, s'il vous plaît, ne ratez pas ce message parce que je crois qu'il est très, très important, non seulement pour votre vie de manière individuelle, mais surtout pour le corps du Christ. Les serviteurs de Dieu, invitez vos abonnés, invitez vos amis, vous êtes à la maison, quelque part, je ne sais, invitez vos amis de vous rejoindre devant votre écran et de suivre ce message qui va radicalement bouleverser et changer votre vie et votre destinée. Alors merci, je vais saluer quelques personnes rapidement. Bonjour Olivier, mon fils, à partir de Lubumbashi. Bonjour à vous tous. Dites-moi où est-ce que vous m'écrivez. Vous êtes où, dans quelle ville, juste pendant 1 minute 30, je vous salue et je vous bénis et je vais commencer le message ce matin directement sans beaucoup de protocole. Voilà. Que Dieu vous bénisse là où vous vous retrouvez, que Dieu vous bénisse. Merci de Paris, Fanny Coco de Paris, merci. De Paris, merci beaucoup d'être là. Bonjour mon fils Hilarion, qui doit me suivre à partir de la TMB à Lubumbashi. Merci beaucoup d'être là en Allemagne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Prions pour la paix en Allemagne aussi, de Bruxelles. Myriam, merci beaucoup d'être là. 13 avril, mon fils de l'Ukraine, merci d'être là aussi. De la Suède, merci beaucoup. J'ai été attaqué par cet esprit récemment et il a été sur un prophète qui n'en était pas conscient. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai été attaqué par cet esprit récemment qui était sur un prophète sans qu'il ne le sache. Ça, c'est terrible. Oh, wow. Je suis en Turquie, à Izmir. Bonjour Catherine. Kamoto, bonjour. De Strasbourg, bonjour. Dans quelques secondes, je vais commencer. Depuis Paris, merci beaucoup. Venez très nombreux, s'il vous plaît. Invitez vos abonnés. Depuis la Chine, merci beaucoup. Depuis Israël, que Dieu vous bénisse. Bokentov, je pense que c'est comme ça que l'on dit. Shalom, que Dieu vous bénisse. De Hambourg, de Dallas, que Dieu vous bénisse. Des USA, évidemment. Dani, Moulinda, merci d'être là aussi ce matin. Voilà, c'était pour prendre contact avec vous depuis le Sud Kivu. Oh, ça c'est à l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. Abari, Muzurisana. De Paris, merci beaucoup. De la Belgique, de Belgique encore, Dave Mukendi, un nom que je vois très très souvent sur internet. Merci beaucoup d'être là. Alors, gloire au Seigneur. Alors, je commence en ce moment ce message sur les grandes révélations, à savoir sur les esprits des eaux. Les grandes révélations qu'il faut savoir au sujet des esprits des eaux. J'aimerais d'abord lire 2 ou 3 versets de la parole du Seigneur. Comme ça, je vais aller directement droit sur mon message du jour. Je vais lire pour vous Ésaïe chapitre 27, verset 1er. Ésaïe 27, verset 1er, il est écrit « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée
le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Je vais lire pour vous aussi Psaume 104, verset 26. Là se promènent les navires, et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Et je vais certainement terminer par Job 3, verset 8. Qu'elle soit maudite pour ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Plus d'une fois dans les Écritures, vous allez voir le mot Léviathan, qui est aussi identifié par le mot Rahab, ou bien serpent tortueux, serpent fouillard, dragon des mers, dragon des eaux, monstre marin. Vous allez voir plusieurs fois dans Ésaïe et dans Job, dans les psaumes même, on semble parler d'un monstre qu'il y a dans les eaux. Et en parlant des jugements de Dieu sur ce monstre, on peut comprendre que Dieu n'a aucune rancune contre un poisson ou contre une créature qui aurait au fin fond des mers, mais il parle probablement et certainement et effectivement d'un esprit qu'il y a dans les eaux. Alors, il y a de cela quelques mois à Lubumbashi où je me retrouvais, j'ai eu un message d'une jeune femme, une jeune dame qui m'a écrit à partir de Kinshasa. Et métisse qu'elle est, elle semblait être belle d'apparence. Elle m'écrit pour me dire, prophète, j'ai des problèmes et j'ai besoin de votre prière. Et alors que nous étions en train de parler, elle m'a posé la question, est-ce que toutes les sirènes sont mauvaises? Toutes les sirènes sont-elles méchantes? Je voulais voir le fond de sa pensée parce que c'était la première fois que je voyais quelqu'un me poser ce genre de questions. J'ai dit, pourquoi cette question? Elle dit, non, parce que moi, je suis une sirène. J'étais choqué alors d'entendre les paroles sortant de la bouche de cette jeune femme. Elle me dit, je suis une sirène. Elle m'a dit, j'avais entre 9 et 10 ans. Et au Cap-Vert, où je me retrouvais avec mes parents à la plage, au bord de la plage, alors que je jouais comme toute petite fille, j'ai vu une femme sortir des eaux, une très belle femme, d'une beauté que je n'avais jamais vue, sortir des eaux et venir. Je semblais être la seule qui la voyait. Mes parents ne la voyaient pas du tout. J'étais la seule qui la voyait. Et cette femme est sortie, elle m'a pris de là où j'étais, et elle m'a emmené, on a fait, entre guillemets, le voyage astral. C'est la première fois que j'entends une aussi jeune femme parler du voyage astral dans ce contexte-là. Elle dit, on a quitté le bord de la plage et on a commencé à se diriger dans les eaux, et on est entré dans les eaux et nous sommes allés au fin fond des eaux, au fin fond des mers. J'étais choqué d'entendre ce genre de choses. Elle m'a dit, prophète, j'ai fait 1 mois sous l'eau, dans l'océan correspondant là où il y a le Cap-Vert. Pour ceux qui peuvent voir bien la géographie ou regarder sur Google, verront. Elle a dit, on a fait 1 mois. Et j'étais porté disparu sur la plage. On a lancé des avis de recherche au Cap-Vert pour me trouver. On a cherché partout pendant 1 mois. Mais ce qui est grave, c'est que elle est partie en esprit, mais on dirait que c'est son corps aussi qui avait été emporté. Elle a fait 1 mois sous les eaux. Elle m'a dit, prophète, j'étais avec cette sirène, elle m'a fait visiter le monde qu'il y a sous les eaux. Et ça, c'était incroyable. Les révélations que j'ai entendues de cette jeune fille. Elle m'a dit, prophète, tout ce que tu vois sur cette terre vient de là. Les marques de voitures, les Louis Vuitton. J'ai vu tout ce que je vois de luxueux, tout ce que je vois de riche, d'extravagant. J'ai vu cela, même des créations, j'ai vu cela sous les eaux. Et cette sirène m'a fait visiter beaucoup de choses. Prophète, pendant 1 mois, j'ai vécu sous les eaux pendant 1 mois. Et elle m'a donné d'ailleurs une bague, elle m'a donné certaines choses. Elle m'a dit non, il y a des mauvaises sirènes et il y a des gentilles sirènes. Parce qu'elle était une jeune fille, donc on lui parlait en termes enfantins pour qu'elle puisse se mettre en confiance. Et elle a dit non, il y a des méchantes sirènes, il y a des gentilles sirènes. Nous sommes les gentilles sirènes, nous croyons en Dieu, nous servons Dieu aussi. Dieu nous utilise et il nous envoie. Mais nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, on est gentil. Et elle a vu beaucoup de choses sous les eaux. Lorsqu'elle est sortie, sa beauté a été amplifiée. Et comme ça, grandissant jusqu'à aujourd'hui, elle est dans la vingtaine. Elle a été avec des hommes et des hommes et des hommes, couchant avec celui-ci, avec celui-là, dans une sexualité exagérée, extrême.
Elle est d'ailleurs devenue fille-mère parce qu'elle a eu un enfant avec l'un de ses copains rejeté. Et elle a vécu une vie, je peux vous assurer, elle, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Je n'ai plus de ses nouvelles, dommage. Mais à Kinshasa même, comme vous le savez, Kinshasa, comme dans toutes les villes où il y a beaucoup d'argent, où il y a une jeunesse émergente, des jeunes politiciens, des musiciens qui voyagent en Europe, aux États-Unis, ça et là. C'est terrible d'entendre ces confessions parce qu'elle est allée d'un homme avec un autre homme, couchant avec celui-ci, avec celui-là, avec celui-ci, avec celui-là. Et partout où elle passe, elle doit être remarquée. Et à la première rencontre, vous devez coucher ensemble. Imaginez-vous un peu, vous êtes un homme, vous laissez votre épouse à la maison, ou bien vous êtes chrétien, ou même si vous n'êtes pas chrétien, vous tombez sur ce genre de femme. Mes frères et sœurs, vous tombez sur ce genre de femme. Mon frère, tu couches avec une femme comme cela. Tu t'attaches avec cette femme, vous avez des rapports sexuels avec ce genre de femme. C'est fini pour toi. Tu vois une femme, tu vois une belle femme, mais tu ne sais pas qui elle est. Voilà pourquoi nous sommes dans des temps très critiques de l'humanité. Nous sommes dans des temps très critiques en ce temps de la fin. Toutes les personnes que vous voyez ne sont pas celles qu'elles paraissent être. Vous allez voir une belle femme à l'université, vous allez voir une belle femme venir à l'église, vous allez voir une belle femme vous approcher, homme de Dieu, vous allez voir une belle femme approcher votre couple, vous allez voir une belle femme, même pas forcément une belle femme, mais qui a un appel sexe très aigu, très élevé. Lorsqu'elle vous voit, lorsque vous la voyez, vous êtes un homme, vous avez tout de suite envie d'aller avec elle. Lorsque vous faites sa délivrance, vous chassez les démons, la manière dont elle se tord, la manière dont elle bouge, ou la manière dont votre corps physique, excusez-moi de le dire, masculin réagit. Vous vous dites, je n'ai pas de mauvaises pensées envers elle, mais pourquoi mon corps réagit-il ainsi? Tu ne sais pas. Cette femme a un esprit de sirène. Enfant de Dieu, faites très attention. Le pasteur Jean-Baptiste Soumbela de la RDC a eu à écouter une confession d'un jeune homme qui travaillait au bord du fleuve Congo, dans une concession que l'on appelle Tex-Africa. Beaucoup de gens savent, il y a une grande concession à l'intérieur, il y a plusieurs personnes qui ont des maisons, des entreprises qui louent, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ce jeune homme travaillait, et tard la nuit, vers 2h, 3h du matin, en regardant, parce que c'est un agent de sécurité, en regardant le fleuve Congo, notre fleuve Congo, qui est le deuxième fleuve le plus long d'Afrique, il voit comme une pluie tomber. Mais la pluie ne tombait pas avec de l'eau, mais on dirait que les cieux relâchaient des créatures exécrables, avec une forme immonde, horrible à la vue. Et lorsque ces créatures tombaient dans l'eau, à peine ils tombaient dans l'eau, lorsqu'ils sortaient de l'eau, après quelques minutes, il marchait vers le bord du fleuve pour sortir et venir comme ça sur la ville. Ces créatures se transformaient en de très belles femmes. Des femmes avec une beauté comme jamais on avait vu. Et ce jeune homme tremblant, étant aussi chrétien, s'est mis à prier et Dieu l'a fait comprendre, parce que c'était une vision, il a vu ce qui se passait, Dieu l'a fait comprendre qu'il y a un assaut, il y a une invasion des jeunes femmes envoyées par les puissances des airs et les puissances qu'il y a dans les eaux. Alors, enfants de Dieu, vous qui êtes dans les églises, faites attention. Homme de Dieu, toi qui es à l'église, fais attention. Choriste, toi qui es à l'église, faites attention. Plusieurs femmes qui viennent sur la terre ne sont pas des femmes qui sont nées d'un homme et d'une femme. Plusieurs sont des sirènes qui ont revêtu le corps physique et qui sont venues pour tuer des hommes, utiliser le potentiel spirituel qu'il y a dans une femme ou dans un homme, qui viennent pour faire tomber les serviteurs de Dieu, notamment les apôtres et les prophètes du Seigneur, qui viennent pour briser les couples, qui viennent pour détruire des vies. Mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très mauvais. Ces femmes sont pleines dans les boîtes de nuit, elles sont des prostituées, ce sont des femmes très belles, à peine vous la regardez que vous couchez avec elles la même nuit et vous ne savez pas. Lorsque vous couchez avec une telle personne, vous allez aller de femme en femme. Vous allez même aller d'homme en homme. Parce que plusieurs aujourd'hui sont dans le lesbianisme. Vous flirtez avec ce genre de femme. Vous avez des attouchements sexuels avec ce genre de femme. Vous allez
avoir une sexualité non contrôlée. Vous allez aller de péché en péché et vous mettre dans une position telle que pour être délivré, vous allez en avoir de grandes difficultés. Alors, dans mon travail de prophète, là c'est en guise d'introduction que je vous donne ces témoignages. Dans mon travail de prophète, de par déjà ma nouvelle naissance, le Seigneur m'a permis déjà, il y a près de 2 décennies, de donner ma vie à Jésus-Christ dans un ministère qui était essentiellement axé sur le combat spirituel. Je suis né de nouveau dans le ministère du couple Marcel et Mamie Bopéa qui sont actuellement à Chicago. Ce sont des précurseurs de le mouvement de combat spirituel dans la RDC avec le couple Olangui. D'ailleurs, eux, ils avaient commencé même bien avant. Dieu avait donné à cette femme la révélation du combat spirituel, qu'elle comprenne la guerre qu'il y a dans le monde spirituel. Et c'est dans ce ministère que j'ai reçu Jésus-Christ. Voilà pourquoi ceux qui me suivent beaucoup dans les assemblées générales des sentinelles, je prêche beaucoup sur les messages prophétiques, mais j'ai une grande connotation sur le combat spirituel parce que Dieu m'a permis de naître dans ce genre de messages afin de me préparer dans ce qui m'attendait dans le futur. Et en ayant donné ma vie à Jésus-Christ dans ce genre de contexte du combat spirituel, j'ai compris que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps de guerre. La terre dans laquelle nous sommes est le théâtre et la plateforme et le champ de bataille de 2 royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres est un royaume puissant aussi. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, on dit que la puissance de cet impie se manifestera par la puissance de Satan, par le canal des signes et des prodiges, des miracles mensongers. C'est-à-dire, même la Bible reconnaît que Satan a une puissance. Vous allez voir dans Actes chapitre 26 à partir du verset 10, si je ne m'abuse, vous allez voir Dieu parler, Christ parler à Paul. Et il lui dit même d'ailleurs dans son ordre de mission qu'il était appelé pour libérer les gens et les faire passer de la puissance de Satan à Dieu, de la puissance de Satan, la puissance de Dieu. Donc, même Dieu reconnaît que Satan a une puissance. Satan n'est pas le tout-puissant, mais il a aussi une puissance. Et sa puissance est déployée sur la terre. Et vous n'avez aucune idée des choses qui se passent. Tout n'est pas palpable, tout n'est pas matériel sur cette terre. D'ailleurs, c'est le monde invisible qui contrôle le monde visible. Et il y a des puissances au-delà de ce que vous voyez, de ce que vous pouvez entendre, qui ont une influence inimaginable sur la terre et dans l'église. Et Dieu m'a préparé ainsi à un ministère de combat spirituel. Et dans mon ministère prophétique, les révélations que j'ai eu à prêcher, les messages que j'ai eu à donner ont eu à ouvrir les yeux à l'église corps de Christ sur beaucoup des sujets. Et aujourd'hui, j'aimerais essentiellement ouvrir l'esprit des chrétiens par ce message avec le Saint-Esprit concernant les esprits des eaux. Voilà, les esprits qu'il y a dans les eaux. Alors soyez prêts parce que ça va être très fort, les esprits des eaux. Je répète encore, je vous donnerai les grandes révélations. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire les grandes révélations concernant les esprits qu'il y a dans les eaux. Déjà dans Genèse chapitre 1 verset 1, ça c'est en guise d'introduction, dans Genèse 1 verset 1, il est écrit au commencement, Bereshit bara, au commencement Dieu, ça c'est en hébreu, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Je répète, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1 verset 1 et les théologiens disent qu'il y a près de 10 000 interprétations vraies de ce verset. Et dans le verset 2, on dit la terre était informe et vide, tsohu avou en hébreu. C'est un chaos qui a été créé ou occasionné par quelque chose, par un événement, par une catastrophe. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Retenez d'abord ceci, numéro 1, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux et la terre. Les Hébreux croient qu'il y a 7 cieux, mais nous, en tant qu'évangéliques et théologiens, nous croyons qu'il y a 3 cieux. Ces cieux, les cieux là où le diable contrôle et règne dans le 2e ciel, mais le 3e ciel là où Paul a été emmené selon 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er. Et nous croyons qu'il y a 3 cieux. Voilà. Mais Dieu a créé les cieux et il a aussi créé la terre. Il a créé les réalités invisibles et visibles. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 3, vous allez voir, il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. Je paraphrase, ça c'est l'une des versions les plus courantes, les plus faciles. Les choses visibles ont été créées à partir des choses invisibles. Donc Dieu a d'abord créé les cieux avant de créer la terre. Voilà pourquoi on dit qu'il a créé les cieux et la terre.
mais les cieux n'ont pas été seulement créés à partir de... la terre n'a pas seulement été créée après les cieux, les choses visibles n'ont pas seulement été créées après les choses invisibles, mais elles ont aussi été créées à partir des choses invisibles. Donc, bref, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais dans le verset 2, on parle la terre était informe et vide. Cette terre-là que Dieu avait créée était informe et vide. Alors, si vous voyez bien dans les Écritures, vous allez voir, selon plusieurs recherches, que quand on parle de Tohu Wavohu ou bien Tohu Bohu, c'est une catastrophe, c'est un désordre, c'est un chaos qui a été créé, qui a été occasionné, qui a été provoqué. Donc, et nous croyons qu'il y a une brèche, qu'il y a une marge entre le verset 1 et le verset 2. Quelque chose s'était passé là. Que s'était-il passé? Dieu a créé les cieux et la terre, tout était bien, mais quelque chose s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Et je peux annexer dans ce vide, Apocalypse 12, verset 12, il est écrit heureux ceux qui sont dans les cieux, ceux qui habitent dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, malheur à la terre et à la mer, malheur à la terre et à la mer, à la terre et à la mer et à ceux qui y habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ceux qui sont dans les cieux, on dit heureux, ceux qui sont dans les cieux. Mais ceux qui sont sur la terre et sur la mer, et ceux qui habitent les cieux et la mer, malheur à eux. Parce que le diable est descendu vers eux. Vous savez qu'il y eut une guerre dans les cieux. Lucifer, qui était la perfection de toute la création de Dieu dans le monde angélique, qui offrait à Dieu parfum, louange et adoration. Ce chérubin ouin, qui avait l'onction Mimshak, l'onction qui était le chérubin qui avait l'onction qui le couvrait, qui était la perfection de toute la création de Dieu en ce temps-là dans les cieux. Il ne fut plus trouvé de place pour lui dans les cieux parce qu'à cause de sa beauté, il a voulu prendre la place de Dieu. Isaïe 14, Ézéchiel 28. Et Michael et ses anges ont combattu le dragon et ses anges et il les a fait tomber sur la terre. Et retenez bien ce que je suis en train de dire ici. Il a été jeté sur la terre. Et lorsqu'il a été jeté sur la terre, il est tombé avec un tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire un tiers des anges qu'il y a dans les cieux. Et il est descendu sur la terre, il est aussi descendu sur la mer, Lucifer, avec un tiers des étoiles dans les cieux. Les étoiles, ce sont des anges. Et quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir, il n'y a pas des millions d'anges, il n'y a pas des milliards d'anges, il y a des myriades. C'est-à-dire, dans le monde des nombres, même dans la mathématique, myriades, c'est au-delà des millions, au-delà des milliards. C'est un nombre incalculable. C'est innombrable. On ne sait pas compter le nombre. On ne parle que des myriades. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Satan est tombé avec un tiers des myriades des anges qu'il y a dans les cieux et ils se sont précipités sur la terre et sur la mer. Voilà. Voilà pourquoi il y a eu un chaos. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mes frères et sœurs, en parlant déjà des eaux, vous allez voir que la Bible ne mentionne pas la création des eaux. La Bible ne mentionne pas la création des eaux. Vous allez voir nulle part où on dit que Dieu a créé les eaux. Au contraire, Dieu a créé la terre à partir des eaux. Dieu a parlé aux eaux qui étaient déjà là de pouvoir sortir la terre. La terre est sortie à partir des eaux. J'aimerais le lire pour vous. Vous allez voir dans Genèse chapitre 1, j'ai ma Bible devant moi. Il est écrit, voilà, verset 5, Genèse 1, à partir du verset 5, il est écrit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux, dont les eaux étaient déjà là, une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Comment? Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit l'amas. Dieu appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure,
de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit, et ainsi de suite. Et ainsi est la parole du Seigneur. Vous allez voir, dans ce verset, Dieu n'a pas créé les eaux. On ne cite pas la création des eaux, on cite la création des cieux et de la terre, mais la terre était informée et vide, Lucifer est descendu, il y a eu un cataclysme cosmique, les choses ont été brouillées, Lucifer est descendu avec les anges, certains sont tombés, excusez-moi, la majeure partie sont tombés dans les eaux, en fait tous sont tombés dans les eaux, certains sont restés dans les airs, d'autres sont restés dans les eaux. Et dans les airs, parce que n'oubliez pas, il y a des esprits. Il y a des esprits dans les sphères astrales. Je ne parle pas astral sur le plan invisible, sur le plan physique, c'est-à-dire là où il y a des astres, le soleil, la lune, les étoiles, même les occultistes et les magiciens, ceux qui sont dans le monde ésotérique, prient et sont connectés en invoquant des entités qu'il y a dans les astres. Ils invoquent des entités qu'il y a sur la lune, des entités qu'il y a dans le soleil, des entités spirituelles qu'il y a sur les étoiles. Ils ont même des planètes comme les Jupiter, comme les Saturnes, qui sont des planètes sur lesquelles ils invoquent. Dans le monde de l'astrologie, dans le monde de la magie, ils communiquent avec des esprits qu'il y a dans les astres. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi quand vous vous réveillez le matin, il y a plusieurs qui invoquent les esprits qu'il y a dans les astres. Plusieurs même de certaines religions qui sont symbolisées par la lune, par les étoiles. Je n'aimerais pas aller en profondeur ici, sinon je vais entrer dans un autre sujet, parce que là on est en mode combat spirituel. Il y a des esprits dans la lune, dans les étoiles, dans les astres. Plusieurs même qui invoquent des grandes puissances occultes communiquent avec des planètes comme Saturne, comme Mercure. Ils communiquent avec Mars, avec plusieurs qui sont dans le monde de la séduction, dans le monde des médias, dans le monde de la mode, communiquent avec Vénus. Il y a beaucoup de choses comme ça et des pratiques que Dieu a interdit aux enfants d'Israël. Quand vous vous réveillez le matin, plusieurs maudissent vos vies en invoquant des esprits qui sont dans la lune. Plusieurs attaquent vos églises, attaquent l'église de Jésus dans des continents, dans les régions, à partir des esprits qu'il y a dans le soleil. Voilà pourquoi je vous pose un peu la question. Lorsque Dieu a parlé par les psaumes, dans le psaume 121, il rassure à Israël son peuple. Il rassure à Israël son peuple qu'il garde par l'ange Michael. Vous allez le voir dans Daniel. Michael est le défenseur des enfants d'Israël. Vous allez voir Dieu rassurer, il dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il dit, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort, donc n'aie pas peur. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Et il est écrit dans le verset 6, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Dieu va te garder et le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Pensez-vous qu'on parlait du soleil comme soleil? Non. On ne parlait pas du soleil comme étant l'astre. On ne parlait pas de la lune comme étant l'astre. Non. On parlait des entités spirituelles symbolisées, manifestes, incarnées au niveau des astres. Lorsque par exemple, lorsque par exemple, Josué va en guerre spirituelle, la première ville qui était même l'ouverture de Canaan, il entre Jéricho avant que lorsqu'il combat les ennemis au niveau de Jéricho, excusez-moi, lorsqu'il combat les ennemis au niveau de Jéricho, quelque chose se passe. Excusez-moi, il me semble que je suis en train de saigner, veuillez m'excuser. Lorsqu'il combat, pourquoi Josué, mon Dieu, pourquoi Josué a attaqué? Pourquoi Josué s'en est pris au soleil et à la lune, notamment à la lune? Parce que la lune était une divinité adorée, vénérée au niveau de Jéricho. La lune était adorée par la population de Canaan. Josué ne parlait pas que de cette lune physique. Josué parlait de la lune spirituelle, des mondes invisibles
qui gouvernait et régnait. Mes frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très mauvais. Lorsque vous vous levez le matin, des gens invoquent la lune, des gens invoquent le soleil, des gens invoquent des astres pour attaquer l'église, ceux qui sont dans l'astrologie. D'ailleurs, le livre d'Enoch, je ne le recommande pas aux chrétiens. En tant que chercheurs, nous lisons, parce que c'est un livre qui a été cité par Jude. Jude a cité, il a dit d'ailleurs, Enoch 7e après Adam a vu le Seigneur revenir. Donc il a cité ce qu'il y a dans le livre d'Enoch. Et Enoch, là, je ne parle que c'est un livre apocryphe. J'en parle en tant que chercheur, en tant que théologien, en tant que professeur. Enoch même dit que les anges qui ont été précipités dans 2 Pierre, qui ont été enfermés dans les abîmes, qui attendent le jour de leur jugement, plusieurs d'entre eux avaient enseigné la science des astres aux hommes. Certains avaient enseigné l'astrologie, la magie, les vertus spirituelles des plantes, et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, le diable est dans le monde de l'astrologie, de toutes ces choses. Voilà pourquoi il y a autant de voyants, autant de chrétiens qui dépendent des horoscopes. Arrêtez ces choses. Ta vie ne dépend pas d'un Capricorne, d'un Lion, d'un Cancer. Ta vie dépend de Jésus-Christ. L'astrologie est un péché. Le voyage astral est un péché. Ce sont des abominations invoquées des esprits. Ce sont des péchés. Dieu est esprit et ceux qui le cherchent doivent le chercher dans sa parole et dans les Écritures, mes frères et sœurs. Donc, il y a des esprits qu'il y a dans les astres. Mais vous devez savoir aussi, il y a des esprits sur la terre et dans la mer. D'ailleurs, les esprits qui étaient descendus n'étaient pas descendus sur la terre avant tout. Ils étaient descendus dans la mer. Dans la mer. Il n'y avait pas encore de terre. Ils étaient descendus dans la mer. Et le sec est apparu. Le sec est apparu. Il y a eu la terre et il y a eu la mer. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose ici d'important. Savez-vous que la Terre est constituée de 72% d'eau? Voilà pourquoi on appelle la Terre la planète bleue. Quand vous êtes en dehors de la Terre, vous êtes sur Mars, comme tous ces astronautes, vous allez voir la Terre est bleue. Elle n'est pas bleue parce qu'elle est couleur bleue, elle est bleue parce que la Terre est composée à 72% d'eau. La Terre est 23% de terre seulement. Et ainsi, c'est 72% d'eau, c'est 72% d'eau. Nous avons des océans, les océans que nous avons, Pacifique, Atlantique, Arctique, Indien et Austral. Nous avons des mers, nous avons des lacs, nous avons des cours d'eau, nous avons des rivières, nous avons des fleuves, et ainsi de suite. La planète Terre a plus d'eau que de terre. Voilà, la planète Terre a plus d'eau que de terre. Imaginez-vous, 72% d'eau. Le corps humain est composé de 70% d'eau et 30% de tout le reste. Le corps d'un bébé est composé de 90% d'eau et de 10% seulement de tout le reste. Mes frères et sœurs, il est très important de savoir la place que les eaux, voilà pourquoi certains disent même que l'eau c'est la vie, l'eau c'est la vie. Il y a plus d'eau que des êtres humains sur la terre, il y a plus d'eau que de forêts sur la terre, il y a plus d'eau que de continents sur la terre. Même les continents sont traversés par des fleuves, par des eaux et ainsi de suite. Et si Lucifer, avec un tiers des étoiles, des anges dans les cieux, sont descendus sur la planète Terre, alors vous pouvez en être sûr, il y a plus d'esprits dans les eaux que sur la terre. Voilà, en déduction. Si il y a plus d'eau que de terre, ça veut dire qu'il y a plus d'esprits qui sont descendus dans les eaux comparativement à sur la terre, parce que la terre n'est que 23% et les eaux sont 72 ou 72% d'eau. Mes frères et sœurs, il y a plus que des poissons sous l'eau. Il y a plus que des requins, des baleines et toute espèce animale ou végétale sous les eaux. Il y a un monde invisible, spirituel, actif. Le quartier général même du diable est dans les eaux. Le secrétariat de l'enfer, des puissances infernales sont dans les eaux. Mes frères et sœurs, je suis même convaincu que s'il y a quelque part en ce moment où Lucifer, en tant qu'esprit, en tant qu'ange déchu, est localisé, je suis sûr qu'il a son bureau dans les eaux. Je suis plus que sûr qu'il a son bureau dans les eaux. Et je vous parle en tant que prophète que Dieu a suscité dans des temps comme ceci, par la miséricorde de Dieu.
je n'ai aucune prétention d'être quoi que ce soit ou d'être qui que ce soit. Je ne suis que ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais Dieu m'a donné d'être une voix dans cette génération. J'aimerais qu'Église, vous puissiez entendre bien ces choses. Je me suis toujours posé la question, pourquoi je suis né au Congo et en RDC? Le Congo n'est pas le meilleur pays au monde, mais bizarrement, nous sommes le pays le plus riche potentiellement, le pays le plus riche du monde, de toutes les plus de 120 pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes le pays le plus riche potentiellement. Les trésors, les pierres précieuses et toutes ces choses sont en RDC. Et là, je parle en tant que Congolais à tous mes frères congolais. Nous qui sommes ici au Congo ou à la diaspora, nous devons faire très attention. Lucifer qui vivait au milieu des pierres précieuses a trouvé une terre, un pays où il se retrouve ces pierres précieuses autour desquelles il vivait, autour desquelles il passait, autour desquelles il faisait son service. Et toutes ces pierres précieuses-là se retrouvent en grande partie dans la RDC. La RDC, je peux vous le dire, est l'un des pays les plus stratégiques du monde. Non seulement sur le plan géopolitique, non seulement sur le plan stratégique, politico-stratégique, mais aussi sur le plan spirituel. Et ça, c'est grave. La RDC est le pays le plus irrigué du monde, c'est-à-dire le pays qui est le plus traversé par les eaux, c'est la RDC. Nous avons le deuxième fleuve le plus long de l'Afrique, après le fleuve Nil. Mais nous avons aussi le deuxième fleuve le plus puissant du monde par son débit, après l'Amazonie. Et la prochaine guerre, comme vous le savez, ne sera pas la guerre du pétrole, ne sera pas la guerre des religions seulement, mais ce sera la guerre de l'eau. On appelle ça la guerre de l'or bleu. Avec la sécheresse qu'il y aura, vous voyez déjà avec l'Afrique, le Sahara, la désertification de l'Afrique qui quitte déjà le nord pour continuer à descendre, et même notre monde vivra une grande sécheresse. Même lors de la grande tribulation, il y aura des problèmes, la puissance du soleil sera décuplée, il y aura sécheresse sur la terre, il y aura beaucoup de morts d'hommes. Je ne suis pas dans un message eschatologique, mais il y aura besoin d'eau. Et le grand bassin d'eau que nous avons au monde, après l'Amazonie, c'est ici en RDC. En RDC, nous sommes le pays le plus irrigué du monde. Et laissez-moi vous dire, pour que cela puisse vous choquer, Congolais, voilà pourquoi nous ne devons pas vivre une vie en étant seulement concentrés sur les habits, la polémique, la politique et ainsi de suite. Nous devons voir les choses sur le plan beaucoup plus spirituel. Tout ce qu'il y a autour de nos élections, autour de la politique, autour de la géopolitique, les yeux des hommes qui sont sur la RDC et ainsi de suite. Vous devez savoir que c'est d'abord spirituel. J'aimerais ici vous choquer. En tant que prophète et apôtre, ça fait 7 ans exactement, Dieu m'a parlé, m'a dit, Joël, je t'emmènerai à l'est du pays pour une mission apostolique et prophétique. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais encore aller faire quoi à l'est? Vous savez, j'ai fait à peu près plus de 4 ans en dehors de Kinshasa. J'ai mon ministère, tout le monde m'a suivi à Kinshasa. Dieu m'a dit, je vais t'emmener à l'est du pays. Je suis allé à Goma et j'ai eu des ouvertures. On m'a invité à Kigali prêcher. Je suis allé au Burundi et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi tu m'as fait quitter Kinshasa et tu m'as emmené à Bujumbura, au Burundi? J'aimerais vous dire ici, le Burundi est le pays où se retrouve la source du fleuve Nil. La source du fleuve Nil est à Bujumbura et au Burundi. Et quand vous allez au Burundi, là où il y a la source du fleuve Nil, il y a un obélisque qui est établi là. Parce que la puissance de la magie égyptienne a continué à être symbolisée par un obélisque juste là où il y a la source du fleuve Nil au Burundi. Alors, pourquoi suis-je allé pendant 2 ans au Burundi? Je n'étais pas allé là-bas pour travailler dans une église. Certes, Dieu m'a utilisé, mais Dieu m'avait envoyé là-bas afin de prier. Nous sommes allés à Uvira, nous sommes allés prier à l'est du Congo, nous avons fait un grand travail au Burundi parce que la terre est contrôlée par la mer. Nos nations sont contrôlées par nos fleuves. Nos rives sont contrôlées par les mondes qu'il y a sous la mer.
Et j'ai fini au Burundi pendant 2 ans. Dieu m'a dit, Joël, maintenant, excusez-moi, je suis allé au Burundi sans argent, sans famille, même pas 50 $ en poche. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris une église qui avait 50 membres à peu près. Ceux qui sont au Burundi vous le dira. 50 membres, 2 semaines après, il y avait plus de 2000 personnes à l'église. Il y avait un réveil comme pas possible. Dieu m'a utilisé pour influencé, j'ai été menacé, j'ai été attaqué, mais Dieu m'a fait grâce. Au Burundi, nous avons fait un travail et les traces sont là encore jusqu'aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, avant qu'il y ait les problèmes qu'il y a au Burundi par rapport à la politique, Dieu m'a dit, maintenant tu vas quitter le pays et tu vas rentrer au Congo. Et Dieu m'a dit, je veux que tu rentres au Congo parce que maintenant tu vas commencer l'église. Je veux que tu me baptises, une église en me baptissant, pardon, que tu me baptises un peuple en me baptissant une église. J'ai dit à Dieu, j'obéirai. Je suis rentré au Congo, notamment à Lubumbashi, où j'ai fait de grandes activités par la grâce de Dieu. Et je posais à Dieu la question, tu me veux où? Parce que vous savez, le ministère prophétique, ce n'est pas d'abord la célébrité. Vous savez, beaucoup de gens pensent que ce que nous sommes, c'est ce que nous paraissons. Voilà, les prophètes là s'habillent, ils font ceci, ils font cela. Non, ça c'est la communication. Ne confondez pas nos vies, notre consécration avec la communication que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est la communication. Les photos, les costumes, les vidéos, tout le reste, la communication, Internet, Instagram. Là, c'est la com. C'est la communication. Ce n'est pas ce que nous sommes. Notre vie n'est pas basée sur ce que nous faisons paraître. Là, c'est la communication, c'est l'emballage. Ce que nous sommes est tout autre que ce que beaucoup de gens pensent que nous sommes. Et Dieu m'a dit, tu rentres. Et alors que je priais, mon épouse, ma femme, elle priait. Et Dieu l'a dit, elle était en Belgique, Dieu l'a dit, elle m'a dit, chérie, Dieu me montre que tu vas plus passer de temps au Katanga qu'à Kinshasa. J'ai dit, je n'aime pas le Katanga parce que déjà, mon père est du Katanga. Donc, moi, je suis Katangais, je suis Mouloubakat. Le Katanga, c'est la province moteur de la RDC. Plus de 50% du gouvernement central du Congo est financé par l'argent qui vient de la province du Katanga. Vous imaginez un peu? Il n'y a aucun endroit sur la terre où il y a autant de concentration de minéraux comme à Lubumbashi au Katanga. Et ça, c'est pour que le monde entier écoute ce qu'il y a à Lubumbashi. Il n'y a aucun endroit au monde. L'uranium qui a permis de faire les guerres mondiales vient du Congo et du Katanga. Et mes frères et sœurs, et Dieu, et j'ai tenu des activités, des milliers de personnes sont venues. Et c'est vrai que j'ai aussi la part des combats que j'ai eus. Et Dieu m'a dit, après que ma femme m'ait parlé de la part du Seigneur, Dieu m'a dit, tu vas aller commencer l'église au Katanga, à Lubumbashi. J'ai dit à Dieu, j'ai envie d'être à Kinshasa, mes amis sont à Kin, mon église, mon ministère est à Kin. Dieu m'a dit, tu vas à Lubumbashi. Je suis allé pour m'installer sans argent, sans opportunité. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas le Katanga parce que c'est une ville sacrifiée aux esprits des eaux. C'est une province sacrifiée à des puissances infernales. Lucifer est passé au Katanga plusieurs fois personnellement parce qu'il n'y a aucun endroit où il a pu trouver les minéraux qu'il avait au ciel comme au Katanga. Et pour vous choquer encore, non seulement j'ai fait 2 ans au Burundi et la source du fleuve Nil est au Burundi, mais la source du fleuve Congo est au Katanga. Ouais. Et même quand j'expliquais à mes fils spirituels, j'ai dit, je ne suis pas au Katanga pour avoir une grande église, pour avoir la popularité. Dieu m'envoie en tant qu'apôtre et prophète parce que Dieu nous a appelés à élever une armée d'intercession, pardon, des prophètes intercesseurs qui travaillent pour la libération des nations par le combat spirituel. Et j'ai commencé l'église à Lubumbashi, ça fait 9 mois. On utilise une salle qui nous coûte 900 $ par mois. Par semaine, je répète, 900 $ par semaine, avec des combats, des persécutions, insultés, rejetés, porter plainte, des combats énormes. Mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est parce que Satan a vu la mission que je suis venu faire à Lubumbashi. Parce que la plupart des puissances politiques qui veulent avoir le pouvoir vont à la source du fleuve Nil. Oui, la plupart des politiciens, des musiciens, ceux qui veulent la popularité, la notoriété, vont faire des contrats avec les puissances occultes là où il y a la source du fleuve Congo. Mes frères et sœurs, le monde dans lequel nous sommes est le théâtre d'un combat spirituel que vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà pourquoi je prophétise à l'église
à l'église de Jésus-Christ, l'émergence des intercesseurs prophètes. Des prophètes qui ne sont pas là uniquement pour prêcher, prophétiser et dire la vie des gens, mais qui sont capables d'ouvrir les yeux de l'église, d'éveiller l'attention de l'église afin que l'église se réveille pour prier pour la libération des églises, parce que la libération de nos nations ne passera pas d'abord par les élections présidentielles. Non, non, les élections sont la conséquence les élections sont la matérialisation de la victoire du royaume qui a vaincu sur le plan spirituel par le canal de l'intercession prophétique de l'église dans cette saison-là. Les élections aux États-Unis entre Clinton et Trump ne sont pas déterminées par l'impact que Hillary a eu il y a de cela quelques heures lors de la convention des démocrates. Non, mais c'est d'abord un combat spirituel. L'Église doit prier pour les élections aux États-Unis. Le Congo doit prier pour les élections au Congo. Parce que les leaders que nous avons ne sont pas le fruit d'abord des élections présidentielles. Ce sont les fruits des résultats de la victoire que l'Église a eu ou n'a pas eu face à des esprits qu'il y a dans les eaux. Le pouvoir dans le monde aujourd'hui ne vient pas de la terre, ne vient pas des bureaux de vote, mes frères et sœurs. Quand vous lisez Apocalypse 13 à partir du verset 1er, on parle de la bête qui était élevée, qui sortait de la mer. Il fut donné le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir et l'autorité viennent des eaux, viennent de la mer. Mes frères et sœurs, vous devez faire très attention. La terre dans laquelle nous sommes est influencée par le monde qui y a sous les eaux, qu'il y a dans les eaux. Voilà pourquoi j'en appelle aux intercesseurs, j'en appelle aux prophètes, j'en appelle aux hommes de Dieu, j'en appelle aux chrétiens qui ont des blogs, qui ont des sites internet. Ne vous concentrez pas uniquement à montrer votre ministère, à montrer votre église. Il y a des choses plus importantes dans des temps comme ceux-ci sur lesquels nous devons nous apaisantir. Et Dieu m'a emmené à Lubumbashi, au Katanga. Si vous ne le savez pas, mon père était Katangé, Moulubakat, donc Moulubakat, et il a été tué, empoisonné par ses propres frères du Katanga. Le père de mon père a été tué, empoisonné par ses propres frères du Katanga. Donc je n'avais aucune raison d'aller à Lubumbashi. D'ailleurs, je pouvais commencer une église à Kinshasa, ça aurait été plus facile pour moi. Excusez-moi de le dire, j'ai la foule, j'ai la notoriété, j'ai les médias, j'ai les contacts. Je pouvais bien commencer à Kinshasa directement. Il m'a dit, tu vas aller là-bas. Parce que le but du ministère prophétique, ce n'est pas la popularité, non. On a commencé l'église dans des difficultés énormes. Vous priez, les gens ne viennent pas. On vous insulte dans la ville. On vous traite de tous les mots. Mais les gens ne savent pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. J'aimerais lire pour vous. Il est écrit ceci dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, les seigneurs du monde, les gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituels qui sont dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, il y a une hiérarchie. Notre combat n'est pas contre les Katangais, ce n'est pas contre les Haïtiens, ce n'est pas contre les Guadeloupéens, ce n'est pas contre les Martiniquais. Non, ce n'est pas contre eux. C'est contre les esprits qu'il y a dans la mer, qu'il y a dans l'océan. Ce n'est pas contre les Américains, ce n'est pas contre les Rwandais, ce n'est pas contre les Burundais, ce n'est pas contre les Ougandais, Congolais. Ce ne sont pas contre ces gens-là. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat est d'abord contre les puissances spirituelles. Par exemple, la xénophobie. La xénophobie est un esprit. Ce n'est pas d'abord un concept, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une réaction, une rébellion de la race humaine. Non! Le tribalisme est une principauté spirituelle. Mes frères et sœurs, le combat, ce n'est pas contre les Tutsis, les Hutus, les Congolais, les Ougandais, ce n'est pas contre les démocrates, les républicains, ce n'est pas contre les musulmans de l'Europe et les chrétiens de l'Europe, ce n'est pas contre les chrétiens évangéliques et les chrétiens catholiques. Le combat n'est pas à ce niveau. Si on ne s'en tient qu'à ce niveau, nous allons être charnels et réagir comme les gens de ce monde. Le combat est d'abord contre des entités spirituelles qui sont au-delà de notre portée. Et je vais expliquer ici. Lorsqu'on parle, par exemple, Paul a donné une classification. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 12, il parle d'une classification qu'il y a sur le monde spirituel. Il parle des archaïs. Excusez-moi, pardon, il parle des dominations, que l'on appelle aussi des principautés. Il parle des autorités, qu'on appelle les puissances. Il parle des princes de ce monde des ténèbres, que l'on appelle les seigneurs de ce monde. Il parle des esprits méchants dans les lieux célestes, que l'on appelle aussi les malices spirituels qui sont dans les lieux célestes. Les dominations, les appelle les archaïs ou les principautés. Les autorités, on les appelle les exousia. Là, ce sont les mots, les termes grecs.
les princes de ce monde des ténèbres, c'est le mot dynamis. Et puis quatrièmement, les esprits méchants de l'air céleste, c'est ce qu'on appelle cosmokratoras. Et je vais en parler en profondeur la prochaine fois, mais les archaïs, par exemple, les principautés, sont les princes des régions de la terre, des sphères et des régions géographiques. Ils sont dans les montagnes, dans les mers, dans les eaux. Dans certains continents, on les appelle les principautés. Ils gouvernent et dirigent, sont des princes. Ce sont des princes. Ils établissent des principes de pensée, des forteresses dans la mentalité des gens qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Mais ils sont aussi des esprits qu'il y a dans les systèmes. Par exemple, dans l'économie, dans le monde de l'économie, il y a une principauté qu'on appelle Mammon. Je suis en train d'écrire mon livre qui sort bientôt sur Mammon, prince en charge de l'économie mondiale. Et le garçon qui m'aide dans la rédaction de ce livre, parce que vous savez, un livre n'est pas toujours le fruit d'un travail individuel. Il y a toujours un travail d'ensemble qui est fait. Le garçon qui m'aide dans la rédaction, je lui donne mes idées, il écrit et nous écrivons ensemble, a eu une vision, il voit un géant entrer dans sa chambre. Il a dit, si tu oses finir ce livre, tu verras ce qui va t'arriver. Il s'est réveillé le matin, il a eu peur, il m'a dit, prophète, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est Mammon. Parce que Mammon est l'esprit qui domine les banques impriment l'argent, mais l'argent est dominé et contrôlé. La régulation monétaire des banques, de la bourse est contrôlée par Mammon. Et je vais sortir ce livre bientôt, ça sera une frappe à Mammon pour que Jésus-Christ revienne s'asseoir sur le trône de ta vie, sur le trône de ton cœur. Mes frères et sœurs. Et voilà, exousia, ce sont les esprits qui bloquent les cultures. Voilà, je prendrai le temps d'en parler la prochaine fois, je ne suis en train d'introduire. Et lorsqu'on parle de Léviathan, ce nom qui a été identifié comme étant le monstre qu'il y a dans la mer, qui est aussi le prince, l'esprit qui domine le monde qu'il y a dans les eaux, la principauté qui domine dans les mers, c'est une principauté que l'on appelle Léviathan. Léviathan est le prince qui domine dans le monde de la mer. C'est l'esprit qui est au contrôle de tous les esprits, de toutes les activités, de tout le quartier général du diable qui est au niveau des mers, des eaux, des océans et ainsi de suite. Et c'est le monde dans lequel on reçoit le pouvoir. C'est le monde dans lequel on reçoit la séduction. C'est le monde dans lequel on reçoit la capacité de dominer, de domination. À Kinshasa, vous le savez, plusieurs jeunes filles de Kinshasa allaient à Brazzaville se faire laver. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans les îles, ceux qui savent ces choses. Allez à Brazzaville pour se faire laver. Quand vous allez à Brazzaville, oh, quand vous allez à Brazzaville, vous allez voir au bord même du fleuve Congo, il y a un restaurant que l'on appelle Mami Wata. Ceux de Brazzaville le savent. Que l'on appelle Mami Wata. Et on a dessiné une sirène. Vous pensez que c'est par hasard? Non. À moins de 5 minutes de là, il y a le grand mausolée de Savoigné de Brazza qui a été fait. J'étais à Brazza, j'ai annoncé prophétiquement, j'ai dit, si l'église ne prie pas, ce mausolée sera le grand autel de la franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, la franc-maçonnerie est passée du Gabon vers le Congo-Brazza. Et la franc-maçonnerie a 2 têtes en Afrique. Numéro 1, le Gabon. Numéro 2, le Congo-Brazza. Et même sur le plan gouvernemental, la franc-maçonnerie est reconnue légalement et acceptée dans les institutions de l'État. Des nations sacrifiées. Et là où il y a la franc-maçonnerie, là où il y a une connexion avec les esprits qu'il y a dans les eaux. Le siège de la franc-maçonnerie à Kinshasa est au bord du fleuve Congo. Et non loin du fleuve Congo. Vous pensez que c'est par hasard? Non. Parce qu'ils établissent des hôtels là où ils pourront être en communication avec les esprits qu'il y a dans les eaux. Et Congo-Brazzaville aujourd'hui, c'est difficile de percer, c'est difficile de travailler, mais je bénis Dieu pour le travail de l'église de Jésus-Christ à Brazzaville qui travaille pour libérer l'église de la puissance qu'il y a dans les eaux. Et la RDC, mon pays, est un pays sacrifié aux esprits qu'il y a dans la mer. Lubumbashi, où je vis, est une ville sacrifiée. À Lubumbashi, les couples ne durent pas. Il y a l'adultère, l'impudicité, la pornographie, la masturbation. J'étais à Bujumbura, j'ai fait des appels contre... J'ai dit, tous ceux qui se masturbent dans cette église, venez. Mes frères, plus de 70% de l'église était là. J'ai dit que ceux qui suivent la pornographie, à Bujumbura, ceux qui étaient là peuvent se rappeler.
Ceux qui sont dans la pornographie, plus de 80% des gens sont sortis de la chorale, du corps pasteur. Les gens sortaient pour venir, c'était une veille. J'ai dit, oh my God. Pourquoi? À cause du fleuve. Excusez-moi, à cause du lac Tanganyika, qui n'est pas que le lac le plus poissonneux du monde, mais qui est aussi l'un des sièges des esprits de sirènes au niveau du Burundi. Voilà pourquoi les serviteurs de Dieu tombent dans l'impudicité. Les serviteurs de Dieu tombent dans l'adultère. Les serviteurs de Dieu tombent dans plusieurs péchés de fornication. Parce que la puissance de la mer a une grande influence au niveau des nations, notamment au niveau aussi de Bujumbura. Voilà pourquoi le temps où l'église doit se lever est arrivé. Vous devez arrêter de regarder uniquement les choses dans la chair. Même quand un frère tombe, dites-vous qu'il a été victime des puissances qu'il y a dans la mer. Voilà pourquoi nous devons nous élever et les églises doivent s'élever dans l'intercession prophétique afin de prier et casser et briser. Et mes frères et sœurs, je vais clôturer pour aujourd'hui. Je n'ai fait qu'introduire afin de poser les bases. Je vous dirai des choses choquantes concernant ce qui est en train d'arriver. Mes frères et sœurs, notre terre, le bord des fleuves, des plages, n'est pas uniquement rendu humide par les eaux, mais même nos nations sont influencées par ce qui vient des eaux, des mers, des lacs, des rivières et des cours d'eau. Nous sommes dans des temps très mauvais et nous ne devons plus prier pour prier. Il y a des archaïs, il y a des principautés qui dominent dans les régions de la terre. Et celle qui domine dans les mers s'appelle Léviathan. C'est une puissante principauté qui gouverne dans le monde des eaux et qui donne aux hommes qui assurent la terre le pouvoir de dominer, de régner, et aux femmes la puissance de la séduction. Voilà pourquoi l'impudicité est dans l'église, l'adultère est dans l'église. Mes frères et sœurs, je n'ai jamais eu autant de messages inbox que dans cette saison des chrétiens aimant Dieu, craignant Dieu, mais liés par la masturbation. Tu es là, tu me suis, tu aimes Dieu, tu cherches Dieu, tu chantes à la chorale, tu prêches même, mais tu es lié par la masturbation, tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Tu es victime de la puissance des eaux, parce que c'est la puissance qui élève des obélisques. C'est la puissance qui élève l'organe génital masculin. Excusez-moi de le dire. C'est l'esprit qui excite. Et il n'est pas normal que dans l'église, on ait autant de péchés sexuels depuis la chair jusqu'à la chorale, jusqu'à l'intercession. Nos églises sont inondées par les eaux. Nos églises, nos chairs sont inondées par les eaux. Les sirènes sont entrées et plusieurs chrétiens ne savent pas. Regarde, ma soeur, même notre génération est pourrie. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Ma soeur, pourquoi tu fais des photos en montrant, excusez-moi, ton derrière? Pourquoi ne peut-on pas se contenter de ton visage et de ta présentation comme ça? Pourquoi il faut arranger ton vêtement pour qu'on voie et d'où commencent tes seins? Pourquoi les sœurs doivent faire des vidéos ou des photos, surtout des photos avec la langue à l'extérieur, bien comme ça? Pourquoi exciter? Pourquoi? Tu ne sais pas. Plusieurs chrétiens ne le savent, peut-être pas. Tu dois montrer ton arrière, tu dois faire des photos. Et tout le monde sur Instagram aujourd'hui, surtout les femmes, font des vidéos sexy, des photos sexy, la langue à l'extérieur, les seins à l'extérieur. On ne sait pas si habillé et déshabillé sont devenus deux verbes synonymes. Et ce sont des chrétiens qui le font aujourd'hui. Les cuisses à l'extérieur. Et tu crois que dire que tu es sexy, c'est un compliment? Ce n'est pas un compliment, ma soeur. Si tu es une femme et que l'on doit toujours dire que tu es sexy, on doit toujours dire que tu es essentiel, tu m'excites et ainsi de suite, ce n'est pas normal. Ce n'est pas toi, c'est Satan. C'est Satan, c'est Léviathan, c'est la puissance des sirènes, c'est la puissance des eaux. Et combien de sœurs à l'église viennent et font tomber des serviteurs de Dieu? Les premières à dire que non, il m'a séduit, non, je suis tombé avec lui, il t'avait violé, il ne t'avait pas violé du tout. Tu as accepté de commettre l'acte sexuel avec lui. Et tu as même été celle qui le poussait à pouvoir le faire. Et lorsque cela est fait, tu te retournes pour aller accuser. Tu as été utilisé par la puissance qu'il y a dans la mer. Plusieurs chrétiens aujourd'hui nous font honte. Pourquoi ces genres de photos de toi? Pourquoi ces genres de photos? Ta langue est toujours à l'extérieur. Tes lèvres, tu dois toujours mouiller tes lèvres. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Tes seins, on doit toujours voir comment tes seins sont bien bombés.
Excusez-moi, tu n'es pas une prostituée. Tu n'es pas une PUTE. Non. Tu es une femme de Dieu, une servante de Dieu, une princesse, une servante de Dieu. Tu dois faire honneur et honorer ton Dieu par ta vestimentation et par ta manière d'être. C'est très important. Et plusieurs sœurs aujourd'hui ne font que séduire les hommes de Dieu. Autrefois, les femmes avaient pour fantasme de coucher avec des politiciens. D'autres avaient pour fantasme de coucher avec des footballeurs. Plus avaient des fantasmes de coucher avec des sportifs ou bien avec des musiciens populaires. Mais aujourd'hui, le fantasme des sœurs à l'église, c'est de coucher avec des serviteurs de Dieu. Un homme, je me rappelle une fois, je prêchais à Kinshasa, une sœur m'a écrit, prophète, oh, tu es sexy. Je ne faisais que regarder telle partie de ton corps. Excusez-moi vraiment de le dire. J'ai dit, mais toi, tu es envoûté. Tu es une sirène, tu es Jézabel, tu es une sorcière. À l'occasion de quoi? À l'occasion de quoi? Moi, je prêche la parole de Dieu. J'ai le temps de prêcher la parole et toi, tu me regardes. Tu regardes mon corps. À l'occasion de quoi? À l'occasion de quoi? Et des sœurs qui ne font que séduire des frères. Ma sœur, moi, je l'ai dit à tous mes fils spirituels. Si vous êtes fiancés, j'ai dit à leurs fiancés, j'ai dit, ma fille, même si mon fils a envie d'aller avec toi, comme cela arrive souvent aux hommes, qui n'arrive pas à se contrôler, garde cet homme. Garde cet homme. Et moi, je n'ai pas honte de le dire, j'ai épousé ma femme. Elle n'avait jamais connu d'homme avant. Je suis le premier homme qui ait connu ma femme. Et quand je vois mon épouse, je vois un modèle de la femme servante de Dieu du 21e siècle, qui peut être très belle, qui peut être métisse. Qui vous a dit que les métisses ne sont que des filles moins sérieuses? Non. Ma femme, elle est un exemple. Ma femme, elle est un modèle. Et aujourd'hui, elle prêche aux jeunes filles la crainte de Dieu et la sanctification. Oh, je crois que dans le temple, même là où on volait, on faisait des échanges, les gens étaient corrompus, il y avait toujours la génération de Siméon, il y avait toujours la Anne, la prophétesse qui était là. Même à Babylone où tout est corrompu, il y a toujours ceux qui ne se souillent pas avec les mains du roi sur la table. Il y a toujours un reste que Dieu se garde, même là où la corruption est en train d'émerger. Et je crois que Dieu élève une génération de femmes. Même si un homme de Dieu vient te séduire, tu lui diras non. J'ai aussi envie de coucher avec toi. J'ai aussi envie d'être avec toi. Mais je ne le peux. Tu dois garder ton onction. Tu dois garder ta consécration. Tu dois garder ton mandat. Tu dois garder ton appel. Et c'est de ce genre de femme dont on a besoin aujourd'hui dans l'église. Et non celle qui pousse les hommes de Dieu à tomber. Vous direz, l'homme de Dieu connaît la Bible. Il connaît la Bible. Mais tu ne sais pas les gens d'esprit qui sont acharnés sur les hommes de Dieu, qui détruisent leurs pensées, qui attaquent leur foyer. Mais mes sœurs, le temps d'être sérieux avec Dieu est arrivé. Mes frères, le temps d'être sérieux est arrivé. L'église est victime aujourd'hui et inondée, pénétrée, infiltrée par Léviathan, la puissance qu'il y a dans la mer. Et demain, j'irai en profondeur et je vous expliquerai comment cet esprit agit. J'irai scripturairement, étape après étape, pour vous révéler des choses incroyables. J'encadre plusieurs personnes qui sont de la Martinique, de la Guadeloupe, et c'est grave les choses que l'on vous dit. Des esprits de sirènes, des esprits de python. Vous savez que l'esprit de python vient des eaux. L'esprit de python est l'un des esprits qui agit dans les eaux. Et c'est cet esprit qui vient avec le mensonge et la séduction. Je vous donnerai beaucoup de témoignages parce que j'ai vu même le python devant moi. Et Dieu m'a dit, Joël, tu es victime de l'attaque de l'esprit de python. Quand l'esprit de python s'élève dans un ministère, on peut détruire ta réputation, on peut détruire ton ministère, on peut renverser ton ministère. Et ici, j'aimerais le dire, plusieurs sites, soi-disant chrétiens, qui attaquent les serviteurs de Dieu, sont des esprits de python, des esprits des mers, des eaux, qui s'élèvent pour pouvoir attaquer et détruire l'église. Je vais vous dire des révélations choquantes, des révélations que vous n'avez jamais entendues de par la parole de Dieu et par le vécu de ce que le diable est en train de faire sur la terre au travers de la puissance qu'il y a dans la mer. Si j'aimerais prier pour vous, Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour toute personne qui a suivi ce message. Ceux qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui, même ceux qui ont été envoûtés, séduits, même les hommes de Dieu, je prie que ce soit le jour du pardon, de la repentance, du retour vers Dieu, de la crainte de Dieu, de la reconsécration, que le sang de Jésus lave et purifie tes enfants, que le pardon soit accordé, que ceux qui ne connaissent pas Jésus acceptent Jésus, donnent leur vie à Jésus-Christ, et que par ta grâce et ta miséricorde,
Et que par ta grâce et ta miséricorde, ton peuple et tes serviteurs soient illuminés sur ce message prophétique que tu m'as donné, car la parole prophétique est une lumière qui brille sur le milieu obscur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain, je vous reviens à partir de 8 heures. La vidéo sur ma page. Et toutes les personnes qui ont le site internet, j'ai vu notre sœur Célia qui est là. Merci pour mettre cette vidéo en ligne. Nous allons partager, s'il vous plaît. Vous avez été touché par ce message et vous comprenez l'urgence de ce message. N'hésitez pas. Prenez cette vidéo tout de suite et partagez la vidéo. Elle est encore là sur ma page. Partagez-la à tous vos amis, à tous vos collègues serviteurs de Dieu. Enregistrez, mettez sur vos chaînes YouTube, il n'y a pas de problème. Mais nous devons avertir l'Église sur les choses que nous vivons et ne plus combattre en battant l'air. Nous devons attaquer les esprits là où ils sont et les localiser là où ils se sont infiltrés. Plusieurs personnes m'ont dit, prophète Joël Francis Tatou, nous voulons bénir ton ministère. Voilà, nous sommes touchés par les messages, édifiés par les messages, touchés par les messages. Comment envoyer, comment faire un envoi. Et derrière, nous avons notre grande activité, Revival Kinshasa. Beaucoup de jeunes prophètes, on veut s'aimer, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit s'aimer. Il n'y a pas de problème. C'est déjà disponible maintenant sur PayPal. Beaucoup de gens se sont posé la question. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, on fait comment? Maintenant, c'est déjà opérationnel. Allez sur mon application, Prophète Joël Francis Tatou, Apple Store, Google Play Store. Téléchargez l'application. Allez sur là où on met don. Vous allez voir PayPal. Cliquez et vous pouvez faire votre transfert sans problème. Cela va nous arriver. Merci pour votre générosité, pour votre amour et de soutenir le ministère que nous faisons sur le plan financier. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous retrouve demain à partir de 8 heures. Et je suis ce soir à une convention internationale ici à Kigali où je me retrouve, conférence internationale des femmes. Et je prêche ce soir à partir de 17 heures. Je vous donnerai les liens durant la journée sur ma page. Le message sera en live sur YouTube. Vous allez voir, vous cliquez sur YouTube, le message sera en live. Vous allez suivre live. Il sera aussi en live sur ma page Facebook. Vous allez suivre le message comme si vous étiez là. Vous êtes femme, ne manquez pas parce que ce sera une soirée révolutionnaire. Merci beaucoup pour votre confiance et de m'avoir suivi en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous attends demain à 8 heures pour la suite de ce message. Venez très très nombreux encore demain à 8 heures. Nous allons aller encore. Aujourd'hui, ce n'était qu'une introduction. Je vais vous donner des témoignages, je vous dirai des choses parce que c'est par expérience que je vous partage ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément au nom de Jésus-Christ. Amen.